Yo! Je vous avais annoncé au début de l'été que je réaliserais un vlog spécial Festival d'Avignon 2018, puisque je m'étais tellement éclatée l'année dernière sur le festival que cette année j'avais envie de vous embarquer dans le délire, vous montrer un peu les rues d'Avignon et l'ambiance du festival en plein mois de juillet, et vous montrer un peu mon vécu en tant que spectatrice. Sauf que j'ai rapidement abandonné l'idée, puisque je n'ai clairement pas vécu le même Festival d'Avignon. Cette année j'ai appris pas mal de choses qui m'ont empêché de m'extasier naïvement devant tant de spectacles et tant de spectateurs au même endroit, au même moment, et c'est cette prise de conscience que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Ça concerne surtout les conditions dans lesquelles travaillent les compagnies dans le festival Off d'Avignon, et je précise bien, il s'agit du festival Off et pas du festival In. Il y a 2-3 trucs ingrats, un peu injustes, un peu absurdes, dont j'ai envie de vous parler, parce que je pense que les spectateurs ont le droit de savoir ce qu'ils vont voir, les spectateurs ont le droit de savoir quelles pratiques ils soutiennent, et donc ce n'est clairement pas un vlog que je vous présente aujourd'hui, mais bien la première tentative de reportage sur cette chaîne, et j'espère que vous apprenez des choses. Surtout, c'est parti. Le Festival d'Avignon, c'est une appellation qui fait rêver, c'est une référence pour tous les amoureux de théâtre, on dit que c'est le plus grand festival des arts de la scène du monde. Bref, c'est juste le paradis des spectateurs. Mais qu'en est-il de l'autre côté du rideau? Pour comprendre l'enjeu d'Avignon pour les centaines, voire les milliers de compagnies qui viennent s'y produire chaque année, j'ai envie de poser une question qui peut paraître un petit peu con, un petit peu évidente et pourtant pleine de sens. À quoi ça sert de faire le Festival d'Avignon? Pour y répondre, j'ai rencontré pas mal de compagnies qui m'ont répondu un petit peu toute la même chose, qui se sont accordées sur les mêmes propos. Donc j'ai sélectionné 3 représentants de 3 compagnies différentes, plus ou moins habitués du festival. Et voici donc ce qu'ils m'ont répondu quand je leur ai demandé quels étaient leurs objectifs en tant que compagnie au moment de venir à Avignon. Je suis venue présenter Jamais plus au Festival d'Avignon, tout simplement pour pouvoir le présenter au grand public, mais surtout aux professionnels, et vendre des dates de tournée un peu partout en France, parce que c'est l'endroit où tous les professionnels viennent en fait faire entre guillemets leur marché. On vient au Festival d'Avignon pour 2 raisons. La première, c'est pour rencontrer les programmateurs, parce que c'est ça qui nous permet de faire une belle saison. Et la deuxième, c'est parce que le festival est un véritable accélérateur de réseau. Donc ça nous permet de rencontrer plein d'autres compagnies et de se faire connaître. Mes objectifs, c'est d'une part de rencontrer le public, ce qui avait déjà eu lieu l'année dernière puisque l'écorce des rêves avait bien marché. Puis la chose importante aussi, peut-être surtout même, c'est de rencontrer les programmateurs. Parce que le Festival d'Avignon, c'est vraiment fait pour rencontrer les programmateurs, vendre des dates du spectacle. Donc voilà, on fera le bilan plus tard, mais on est content d'avoir eu pas mal de programmateurs dans la salle, et puis on verra plus tard comment ça réagit. Rencontrer le public, mais surtout vendre des dates. Alors quand on dit vendre une date, c'est surtout négocier un contrat de vente avec une structure qui va accueillir le spectacle. Cette structure, comme les mairies par exemple, achète une ou plusieurs représentations à une date précise et s'engage à payer un montant qui va couvrir à la fois les frais propres au spectacle en lui-même, mais aussi la restauration, l'hébergement et le transport des équipes du spectacle. Ça, c'est le Graal des compagnies, c'est ce qui va permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Mais pour avoir accès à ces contrats, il faut évidemment avoir l'occasion de montrer son travail à des programmateurs. Et Avignon, c'est un peu the place to be pour montrer son travail, c'est le Festival de Cannes pour le spectacle vivant. Mais évidemment, ça a un coût. Venir au Festival d'Avignon, c'est quelque chose d'assez coûteux. Nous, c'est bien simple, la première année, on avait un spectacle avec 4 personnages et ça nous a coûté à peu près, de mémoire, 15 000 €. Et la dernière année, un spectacle avec 6 personnages nous a coûté exactement 45 000 €. Alors qu'est-ce qui fait la différence de ces 2 prix? Quand on arrive à Avignon, déjà il faut une salle où jouer. On va louer cette salle. On va toucher l'intégralité des recettes, mais on va louer un prix. Je sais que le prix moyen aujourd'hui d'un fauteuil est à peu près de 100 €. Donc par exemple, l'année dernière, on avait une salle qui était de 160 places. Et ça nous a coûté à peu près 15 000 € juste la location de la salle. Après, derrière, il y a évidemment d'autres coûts, puisqu'il y a le coût du logement, qui est cher à Avignon, parce que les gens qui louent leur appartement à Avignon savent qu'il y a de la demande, donc c'est souvent assez cher. Et puis il y a d'autres coûts qui sont le coût de la masse salariale, puisqu'il faut payer les comédiens. Là, en l'occurrence, on est 2 comédiens. Il faut payer le technicien, puisqu'en général, le technicien est payé par la compagnie et pas par le théâtre. Et ensuite, il nous reste tout ce qui est nourriture, tout ce qui est déplacement, que ce soit du décor ou des comédiens, et puis la vie sur place avec évidemment les affiches,
les tracts, potentiellement payer des personnes supplémentaires pour nous aider à afficher parce que c'est crevant quand les créneaux se font à partir de minuit, ou pour tracter un peu dans la rue. Ça, c'est vraiment les grandes lignes de ce qui fait notre coût du festival. Un Avignon se chiffre donc à plusieurs milliers, dizaines, voire même centaines de milliers d'euros selon comment fluctuent les facteurs que Loïc et David viennent d'énoncer. C'est là qu'on va pouvoir comprendre la mécanique économique des compagnies. Avignon, c'est un investissement sur la longueur. Un bon Avignon se fait sur 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut venir 2 années de suite pour faire parler vraiment du spectacle, pour que les professionnels puissent venir voir le spectacle. Parce que généralement, quand ils arrivent à Avignon, ils ont déjà un programme de fait. Ils se basent sur un bouche à oreille qu'il y a eu l'année précédente ou un petit peu à Paris. Comme pour nous, c'est notre première Avignon et qu'on a fait très peu de dates à Paris, le bouche à oreille n'était pas encore très bien créé auprès des professionnels. Donc je pense que ce sera plus efficace l'année prochaine. Une fois qu'on a fait le Festival d'Avignon, on espère vendre plein de dates. Et c'est ça qui nous permet de revenir sur notre perte, parce que finalement, on ne peut pas... Je crois qu'il y a quelques spectacles qui arrivent à s'en sortir, souvent des seuls en scène, qui n'ont pas énormément de charges salariales particulièrement, mais c'est quasiment impossible de vraiment revenir au point zéro, voire de faire du bénéfice à Avignon. Donc on va réussir à créer un roulement sur des dates de tournée. Le problème, c'est que ces dates de tournée, quand on joue par exemple là, été 2018, on joue ici, les dates de tournée, c'est pour 2019-2020. Donc c'est pour la saison d'après, donc c'est pour une année plus tard. Donc on se retrouve à avoir un creux de trésorerie qui peut être en l'occurrence de, je sais pas, 15-20 000 euros selon les pertes qu'on a estimées. Et on n'aura pas de rentrée d'ici là. Donc il va falloir trouver d'autres moyens de financement, parce que ce qui est assez drôle, c'est que le Festival d'Avignon s'organise à nouveau à partir du mois de septembre. Donc juillet, début août, on sort du festival. Et début septembre, on commence à retourner dans les négociations pour retrouver une salle, pour savoir si on était bien là où on voulait, pour réserver le créneau et verser des arts sur ces créneaux. Donc on réserve des choses. En ne sachant pas combien de dates on a vendues sur la saison, on peut avoir une petite estimation, mais on ne sait jamais réellement combien on va en avoir. Et au-delà de ça aussi, c'est est-ce qu'on va avoir toute l'équipe de dispo et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complexe et c'est un pari chaque année. Cette logique économique, elle tient la route, mais elle reste ultra précaire, très fragile, puisque le creux de trésorerie que tu auras créé en venant au Festival d'Avignon, tu vas pouvoir le combler qu'1 an et demi plus tard, et ce seulement si tu as réussi à faire venir des professionnels dans ta salle qui t'auront proposé des contrats de vente. Ce qui est de moins en moins le cas. Pourquoi ? Je crois qu'aujourd'hui, le festival est arrivé à un seuil, à du moins un point de saturation, parce qu'il y a à peu près 1500 spectacles qui se sont joués par jour, ici. Et les programmateurs ont moins d'argent, eux aussi doivent louer des logements, eux aussi, même s'ils ont des places gratuites très souvent, de plus en plus de compagnies décident de potentiellement faire payer un prix même symbolique à ces gens-là. Mais quand ils viennent et qu'ils vont voir à peu près, ils sont là une semaine et ils vont voir 5 spectacles par jour, je vous laisse faire le calcul pour savoir combien ça fait. Donc c'est toutes des choses en fait qu'on enlève à la culture, en plus de leurs financements qui sont de plus en plus petits. De moins en moins de budget pour la culture en France, donc de moins en moins de possibilités de programmer des spectacles, avec en parallèle une augmentation perpétuelle du nombre de spectacles disponibles à Avignon. Moins d'offres pour plus de demandes. La mécanique des compagnies freine et certains, voire même beaucoup, se cassent la gueule. Et le problème, c'est qu'au milieu, le Festival d'Avignon ne s'adapte pas du tout aux difficultés des compagnies. Les tarifs de location de théâtre et de logement augmentent, pour la restauration c'est pareil. Des théâtres ouvrent tous les ans à Avignon, et la fréquentation du festival devient de plus en plus incertaine et irrégulière tous les ans. C'est vrai qu'on a remarqué une baisse notable de spectateurs et sur la première semaine et sur la dernière. Donc on a eu une semaine efficace sur 3. Et en fait j'ai l'impression que c'est de pire en pire chaque année. C'est-à-dire qu'on a eu en fait l'effet Coupe du Monde, l'effet 14 juillet aussi qui tombait sur un samedi. Et je pense qu'il y a une baisse de spectateurs sûrement par rapport au coût du festival, parce que ça coûte cher de venir, que ce soit en train, les logements explosent en termes de loyer, même la restauration, les cartes changent pour le festival, le prix des spectacles, de la carte off, voilà, tout ça c'est un budget, peut-être que les Français n'ont plus ce budget-là, peut-être que le monde effraie un petit peu aussi, et notamment avec tous les risques d'attentats, etc., peut-être que du coup les spectateurs ne viennent plus autant qu'avant. Et je pense surtout qu'on ressent moins de spectateurs parce qu'il y a
plus de spectacles. Et qu'encore une fois, du coup, la moyenne de spectateurs par spectacle baisse. Les compagnies ont donc toutes des revendications qui coïncident, il y a un ras-le-bol qui commence à se faire clairement sentir. Elles cherchent un moyen de communiquer avec les interlocuteurs du Festival d'Avignon, et c'est exactement dans ce but-là que la Fédération des Sentinelles est née. Alors les Sentinelles, c'est une fédération de compagnies du spectacle vivant que nous avons créée il y a quelques mois, au mois de janvier 2018. On s'est réunis avec quelques compagnies. L'année dernière, pendant le Festival d'Avignon, on a fait le constat, qui est un constat ancien, mais qui est de plus en plus fort, que les conditions étaient, dans le Festival Off, de moins en moins réunies pour que nos spectacles puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Quand je dis de bonnes conditions, je parle des conditions techniques, je parle des conditions financières et, au final, je parle des conditions artistiques, ce qui est finalement le plus important, en tout cas pour le public. Finalement, c'est ça qui compte. Bon, il y a le prix, déjà. C'est très très cher, comme je l'ai dit. Déjà, c'est très cher de louer une salle à Avignon. Ça l'est de plus en plus parce qu'on n'est pas sûr de rentabiliser derrière avec les dates vendues. Parce que les programmateurs eux-mêmes ont moins d'argent. Il y a moins d'argent pour la culture, globalement, en France, on le sait. Donc les programmateurs programment moins. Et nous, on paye des locations de salles à Avignon. Et derrière, on a de moins en moins la certitude de vendre des dates. Donc c'est de plus en plus cher. Et puis il y a les conditions techniques qui sont importantes. C'est-à-dire qu'à Avignon, il faut savoir que quand on joue sa pièce, on a eu à peu près entre un quart d'heure et une demi-heure, dans le meilleur des cas, pour monter son décor, pour se préparer, pour se concentrer. Voilà, c'est des choses qui pour nous sont aberrantes, mais qui existent depuis très longtemps, c'est pas nouveau, mais qui empirent d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pièces, de plus en plus de spectacles, parce que les théâtres acceptent de plus en plus de spectacles. Il y a certains théâtres où il y a quand même 10 créneaux par jour. Et la journée ne fait que 24 heures. Donc à un moment, on ne peut plus pousser les murs. Et donc il faut soit réduire la durée des spectacles. C'est une chose contre laquelle on s'insurge, nous aussi, parce qu'on va bientôt se retrouver avec en France des pièces qui font toutes 1h15, parce que voilà, au Festival d'Avignon, il faut que ça dure 1h15. Donc soit on réduit la durée des pièces, soit on réduit la durée du montage et du démontage. Voilà, tout ça est fait. On réduit la durée des pièces, on réduit la durée des montages et des démontages, on réduit le nombre de projecteurs qu'on met sur un spectacle, par exemple, on s'adapte. Moi j'ai entendu une chargée de diffusion qui disait un jour à un programmateur, ce que vous avez vu c'est la version Avignon, mais vous inquiétez pas, quand on viendra chez vous, il y aura plus de projecteurs, les lumières seront mieux, le spectacle sera plus beau. En fait, on trouve ça dingue. Et donc, on essaye de lutter avec les Sentinelles, en discutant avec les théâtres, en discutant avec tous les interlocuteurs du Festival d'Avignon, pour que ces conditions s'améliorent. Le Festival Off, c'est une espèce de petite société, de micro-société ultra-libérale, qui est régie par la loi de l'offre et la demande. Les compagnies, malheureusement, ne sont pas en position de force. En nous fédérant, en se rassemblant entre compagnies, on espère qu'on va avoir plus de force et avoir plus de poids face à nos interlocuteurs. Mais voilà, je crois qu'il y a une parole qui se met en place, qui se libère un petit peu sur ces sujets-là, qui, dans l'ensemble de la société, sont peut-être pas des sujets importants, mais qui nous tiennent à cœur. Et on espère que ça va porter ses fruits rapidement. Maintenant que vous connaissez la situation dans sa globalité, vous allez me dire « Ok Val, mais nous, on n'est que des spectateurs. Est-ce qu'on a vraiment un pouvoir? Est-ce qu'on peut faire changer les choses ?» Et la réponse est oui, vous pouvez vraiment aider les compagnies à travailler dans de meilleures conditions. Et dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans le cadre des Sentinelles et des progrès qu'on essaye de faire dans le cadre du Festival Off, nous, on pense que les spectateurs ont vraiment leur rôle à jouer. On parle aujourd'hui, et là je ne parle pas du tout de théâtre, mais dans la consommation, et le Festival d'Avignon, c'est aussi de la consommation, malheureusement, d'une consommation plus éthique, plus solidaire. Il y a beaucoup de consommateurs qui recherchent ça. Nous, on fait appel aux spectateurs aussi, et aux spectateurs qui ont cette envie d'éthique, qui ont cette envie de solidarité. On a envie de leur dire, renseignez-vous. Sachez aussi où vous allez, dans quel théâtre vous allez, quelle compagnie vous allez voir. Est-ce qu'il y a un comportement vertueux de ces théâtres-là? Est-ce que ces théâtres ne font pas subir aux compagnies des conditions exécrables? Alors nous, on va les aider à savoir, parce qu'on va établir une charte des théâtres, on va établir une liste aussi sur notre site, lessentinelles-fédération.com, de tous les théâtres à Avignon. Non pas pour dénoncer, mais pour mettre en avant les théâtres vertueux, les théâtres avec lesquels il est agréable de travailler, et agréable parce qu'on sait qu'on va travailler dans des bonnes conditions pour nos spectacles. Encore une fois, c'est vraiment ça qui est important.
Donc les spectateurs peuvent se renseigner, les spectateurs effectivement pourront savoir quand ce travail aura été fait, et il va l'être sous peu, où ils peuvent aller aussi et où ils peuvent avoir la certitude de soutenir des théâtres et des compagnies vertueuses. L'idée est de récompenser, de soutenir les compagnies et les théâtres qui font leur taf. Vous pouvez montrer votre appui en allant voir leur spectacle. On n'est pas en train de cracher dans la soupe ou d'appeler à la délation ou au boycott, hein, certainement pas. Pour moi, Avignon, c'est la fête, c'est censé promouvoir le théâtre, la culture, les arts de la scène en général, c'est censé booster les réseaux des compagnies et faire bosser du monde. On peut le faire dans de bonnes conditions, il suffit que tout le monde s'écoute. Et pour que tout le monde s'écoute, eh ben, il faut que l'info circule et que chaque partie ait le même poids. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé cette vidéo, c'est pour que les spectateurs soient au courant des enjeux des compagnies et pour que les compagnies sachent qu'elles ne sont pas seules dans leur coin face à ces problèmes-là. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aura plu. Je remercie Claire Merviel, Loïc Bartolini et David Natanson de m'avoir donné un petit peu de leur temps et de leur connaissance. Je vous invite, vous, à partager cette vidéo à vos potes spectateurs et à vos potes qui font partie du métier. C'est hyper important que les compagnies aient la possibilité de s'unir en une voix collective et massive pour arriver à un Avignon où tout le monde sera content. Sur ce, des bisous, prenez soin de vous, allez au théâtre. À bientôt sur la chaîne. Ciao!